Ça fait plaisir de voir très nombreux et très nombreuses ici pour accueillir notre dernière démonstration de ce salon Choco & Co 2018. Et quelle démonstration, mesdames et messieurs, vous l'avez vu bien sûr à la télévision. Elle est avec nous cet après-midi, ce soir, ici à l'île Grand Palais. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Rachel Lévesque. Rachel, allez-y, 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 applaudissez, applaudissez. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Ça va, Rachel? Ça va un peu stressé, il y a beaucoup Mais de monde. pourquoi? Regardez, on est en famille, la Rachel. Oh, allez, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, présentez-vous quelques instants. Alors, évidemment, on vous a connu sur l'émission Meilleur pâtissier 2017. D'abord, félicitations. Merci, merci beaucoup. Cette passion de pâtisser, cette passion des ingrédients, de faire plaisir, d'où ça vous vient? Racontez-nous. Eh ben, là, cette passion, elle a une histoire, évidemment, comme souvent. En fait, mon grand-père était boulanger et pâtissier, mais je ne l'ai jamais connu. D'accord. Mais ce qui fait que mon papa a toujours fait de la pâte feuilletée, du pain, les croissants, les pains au chocolat, les pièces montées, les bûches de Noël. Enfin, voilà, ça semblait extrêmement naturel dans notre famille. Quand on avait envie d'un éclair au chocolat, et ben, mon papa le faisait. Ça, c'est chouette. Et j'ai découvert que plus tard, à 18 ans, quand je suis partie de chez mes parents, qu'en fait, quand on voulait un éclair au chocolat, en général, on va dans une boulangerie ou dans une pâtisserie. Ouais. Mais en fait, moi, ça me semblait extrêmement naturel. C'était un peu comme une seconde langue maternelle. Et donc quand moi j'ai commencé à vouloir apprendre à faire de la pâtisserie, comme j'avais vu mon papa faire de la pâte à choux, faire la pâte feuilletée, j'avais enregistré tous ces gestes et donc ça m'a pas beaucoup demandé au début, ça m'a pas beaucoup demandé beaucoup d'efforts de pâtisser. Donc après ça a été un peu plus compliqué. Tout ça c'est transmis de génération en génération. Voilà. Et le concours, l'émission, comment ça s'est passé? Qui vous a inscrit? Est-ce que c'est vous qui a dit bon allez je tente ma chance? Alors oui, en fait j'ai envoyé un mail au casting du meilleur pâtissier, un peu comme une bouteille à la mer, en me disant de toute façon je ne serai jamais prise. Ouais, il n'y a rien à perdre. Voilà, j'ai rien à perdre. Mais c'était un moment dans ma vie où je me suis dit j'aime bien mon métier, j'aime beaucoup mon métier d'illustratrice, mais j'aime encore plus faire des gâteaux et j'aimerais bien mélanger les deux. Et j'aimerais bien me challenger, j'aimerais bien savoir ce que je vaux. Parce que bon, tout le monde me disait ah t'as un bon niveau, t'as un bon niveau. Mais bon, c'est les copains, c'est la famille, ils sont sympas. Oui, par rapport à qui, oui. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais envoyer un mail. De toute façon, je ne serai jamais prise. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Vous avez été prise et vous avez gagné. Vous êtes lilloise, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, je ne suis pas d'origine lilloise. Ça fait 9 ans que j'habite à Lille. Vous dire que je suis lilloise? Bah oui. Mais à la base, je suis originaire du sud. D'où ça, exactement? Des Cévennes, le Vigan. D'accord. Et je suis un peu une enfant sauvage. Bon. Rachel, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous nous proposez comme démonstration aujourd'hui? Alors, justement, je vous parlais de mon métier d'illustratrice. Et moi, aujourd'hui, quand je fais de la pâtisserie, j'aime bien mélanger les deux. Alors, j'ai dessiné un motif que j'ai imprimé sur une feuille avec du beurre de cacao. Et là, j'ai déjà commencé à mettre au point, j'ai un peu triché. J'ai vu, vous avez pris, c'est pas grave, mais c'est normal hein, pour les besoins. Petite parenthèse, quand on veut mettre du chocolat au point, il faut au minimum 1 heure. Oui. Là, je dispose de 3/4 d'heure. Donc j'ai pris un peu d'avance tout à l'heure pour que mon tempérage soit bien. Donc en fait, je vais faire un petit millefeuille de feuilles de chocolat qui vont être imprimées avec le motif que j'ai dessiné. Ensuite, je vais faire une ganache montée avec du chocolat amande, avec un petit peu de fleur d'oranger. Et à côté, un confit de clémentine. Voilà, tout simple, il n'y a que 3 préparations, mais il y a 3/4 d'heure. Allez, je vous laisse faire. Voilà. Bien sûr, on va détailler tout cela au fur et à mesure de l'avancée de la recette. Vous retrouverez la recette sur la page Facebook du Salon Choco & Co, mais également sur le site internet avec la vidéo en plus, puisque tout est enregistré. Vous pourrez retrouver les différentes préparations. Alors, d'abord, le chocolat qu'on fait fondre au bain-marie, on est bien d'accord hein? Voilà. Alors en fait là, c'est mon chocolat blanc que je tempère pour faire mes fines feuilles. Et là, c'est le chocolat amande de chez Valrhona que je fais fondre au bain-marie pour préparer ma ganache montée. D'accord. Donc je le fais juste fondre, je veux surtout pas le faire chauffer de trop. Donc c'est important que mon eau soit pas trop chaude. Ça sert à rien de le faire fondre complètement, je le fais fondre un tout petit peu. D'accord. Et dès que j'ai à peu près la moitié de mon chocolat qui va être fondu, je vais retirer mon cul de poule du feu et je vais le laisser fondre tranquillement et après je pourrai commencer ma ganache. Voilà, là j'en ai à peu près la moitié de fondu, donc j'enlève. D'accord, là vous êtes satisfaite? Voilà, j'ai pas besoin de le faire fondre de plus. D'accord, donc environ à la moitié on arrête. Voilà.
Et en fait, pour finir de le fondre, je le remue comme ceci. Vous le travaillez, d'accord. Et vous laissez faire la température. Et en fait, mon bol, là, il est un petit peu tiède. Donc ça suffit largement. Souvent, on a tendance à faire un peu cramer les chocolats et on se retrouve avec une pâte un peu épaisse. C'est que c'est trop chaud, en fait. Votre eau, elle a même pas besoin de bouillir, ni rien. Tranquillou. Et là, voilà, ça commence déjà à être bien fluide, bien brillant. Donc on travaille doucement. Ouais, il n'y a pas besoin de se précipiter. Là, mon chocolat, il est presque fondu. Du coup, je reprends ma casserole. Je prends, ici, j'ai une petite quantité de crème. Oui. Je vais la faire chauffer. Donc crème 35%. Ouais, c'est mieux 35%. Sinon, vous pouvez prendre 30%, mais c'est mieux 35%. Vous assurez un meilleur foisonnement quand même. Alors, s'il y avait une chose à retenir durant ces 3 jours, chose que j'ai appris, la pâtisserie demande de la patience. Ouais. Voilà. Donc, c'est la différence avec la cuisine, c'est-à-dire qu'on est très précis au niveau des dosages et on prend du temps pour faire de la pâtisserie. C'est la différence. On ne peut pas travailler à l'œil, on ne peut pas travailler sur les températures, tout ça doit être très contrôlé. Et même, vous l'avez entendu, hein, le pourcentage de matière grasse, alors on a tendance à dire non, j'ai travaillé avec des produits light. Ne travaillez pas avec des produits light. Ça marche pas. Voilà, quand on fait de la pâtisserie, on sait qu'il y a du gras et on sait qu'il y a du sucre. C'est pas là. Sinon, on prend un fruit. Voilà. Et on sait que là, il n'y aura pas de souci. En revanche, dès qu'on est sur la pâtisserie, on est là pour se faire plaisir également avec du sucre et avec du gras. Le tout, c'est de ne pas trop en manger. De la gourmandise. Voilà, la gourmandise. Alors là, vous finissez de travailler votre chocolat. La crème, 35%. Donc là, je vais la faire bouillir. Mais dès qu'elle va avoir un premier bouillon, je vais l'arrêter. Je vais la verser. Là, comme ce n'est pas des grosses quantités, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu. Et je vais créer ce qu'on appelle une émulsion ou une friction. C'est un peu comme monter une mayonnaise, mais à l'envers. Et voilà. Et après, j'aurai un début de ganache, normalement bien lisse, bien brillante, bien élastique. Et après, je lui rajouterai encore une autre quantité, une plus grosse quantité de crème froide. Et après, je vais réserver tout ça en cellules. Et après, on montera cette ganache comme une chantilly, en fait. D'accord. Voilà, ici, ça commence à bouillir. Tac, j'enlève. Ce qui est important, c'est de ne pas faire bouillir trop longtemps parce que vous voyez, l'eau s'évapore. Oui. Et si on laisse ça trop longtemps, en fait, on change les quantités d'eau. Et en général, ça tranche à la fin et on ne comprend pas trop pourquoi. Donc voilà, donc là, donc là je mets une petite quantité. Et avec le côté arrondi de ma maryse, je me mets au fond de mon cul de poule. Et je commence à frictionner. Et à un moment donné, mon chocolat, il va commencer un petit peu à épaissir. Et je dis toujours, le chocolat, c'est comme un copain ou une super copine, on n'a pas trop envie de le contrarier. Donc quand je vois qu'il commence un petit peu à épaissir et un peu à se crisper, je lui rajoute ce qu'il demande, c'est-à-dire de la crème. Voilà. Alors, voilà. Merci pour le comparatif. Non, c'est vrai. Hein. Et voilà, donc là, je lui rajoute un deuxième tiers. Oui. Et je frictionne. Vous voyez, aussi au milieu, comment ça se crée, ce que Frédéric Beau appelle un noyau. Voilà, ça devient bien lisse et bien élastique. Alors la ganache, c'est mélanger un corps gras et un corps liquide, hein, on est bien d'accord? C'est ça, c'est mélanger ensemble deux choses qui sont habituellement pas du tout, mais alors pas du tout copains. Mais vous voyez, ici, ça commence à être bien lisse, bien brillant. C'est impeccable. Et là, je peux rajouter sans souci mon 3e tiers de crème. Voilà. Ce qui est important, c'est de faire un petit mouvement. En fait, si ma spatule, elle dessinait si c'était un crayon au fond de mon cul de poule, elle ferait un petit cercle grand comme ça, pas plus. D'accord. Le but, c'est pas de faire un grand mouvement comme ça, c'est de rester au milieu et de frictionner. Voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait un peu de patience pour faire prendre l'ensemble des aliments. Voilà, hop. Et là déjà, si vous le voyez, oui, vous le voyez sur la caméra du haut. Voilà, vous voyez, c'est bien lisse, c'est hyper élastique, c'est très brillant. Voilà. Ça me va. Et du coup, je prends mon autre quantité de crème que j'ai mis au frais pour qu'elle soit bien froide. Et là, je vais pouvoir la rajouter. Je peux même la rajouter en une seule fois, ça ne craint rien du tout. D'accord. Pas de difficulté au niveau des températures, du choc thermique? Non, en fait, c'est bien que cette quantité de crème soit froide. D'accord. Puisqu'après, on va mettre ça au froid et il va falloir que ce soit très froid pour qu'on puisse la monter en chantilly. Idéalement, si vous voulez faire ce genre de recette chez vous, il faut la préparer la veille, laisser tout ça au frais toute une nuit. Et après, vous le montez comme une chantilly. Nous, ici, on est un peu timé. C'est pour ça que je commence par ça. Comme ça, je suis sûre de pouvoir le laisser au moins une bonne demi-heure au frais. Donc, on a une cellule qui est à moins 27, je pense. Voilà. Moins 28 même. Là, je vais finir un peu au fouet pour bien tout lisser. Quand je vous l'avais dit que ça demande de la patience,
Ça se prépare la veille pour que ça soit ferme ensuite. Hein. Bah, c'est surtout pour éviter le risque que ça tranche, parce qu'en fait, si c'est pas assez froid et vous le tranchez, bah, ça va même pas avoir le temps de monter. Ouais. Il va y avoir une séparation du corps gras et de l'eau. Voilà. Et là, ça me paraît bien, donc j'envoie ça tout de suite en cellule. S'il vous plaît. Hop là. Deuxième étape, Rachel. Alors, hop. Je vous rappelle qu'il y a 3 étapes. La première étant terminée, la ganache est au frais. La deuxième étape. Est-ce qu'on peut avoir une éponge? Alors, une éponge, on n'a pas ça. En revanche, vous pouvez prendre ceci. Ok, merci. Un peu de vaisselle. Si je peux vous aider pour la vaisselle, vous dites. Hein. Non, ça va. Je vous rappelle que vous retrouverez toute la recette sur la page Facebook du salon Choco & Co, mais aussi sur le site internet, sur les différentes démonstrations. En 3 jours de temps, on a vu des choses extraordinaires encore cet après-midi. Et puis tout à l'heure, restez à nos côtés puisqu'à 17 h, rendez-vous pour le clou de ce salon. C'est le grand défilé de sculptures en chocolat, de robes en chocolat, à ne pas rater sur l'Arena Circus qui est de l'autre côté. Vous retrouvez donc les proportions, la vidéo explicative évidemment, et puis toute l'ambiance du salon. Tout à l'heure, après 18 h. Non, j'avais pas vécu un stress pareil depuis le meilleur pâtissier. C'est vrai? Oh là là, mais non, regardez, on est en famille. Les Lillois sont sympas, vous le savez. Si je rate, c'est pas grave. Mais vous raterez pas. Vous raterez pas. Ça va, avec le meilleur pâtissier, j'ai pris l'habitude de bien rater. Donc là, je vais finir la mise au point de mon chocolat. Il faut qu'il descende bien à 27 degrés. Alors comme il fait un peu chaud, à mon avis, je vais lui faire un petit tour au frais aussi. On va voir. Ou alors un petit bain-marie d'eau froide, c'est bien aussi. Ah non, c'est bon. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure, en pâtisserie, on travaille précisément avec les températures et avec les quantités. Il y a 27 degrés, c'est la température recherchée. Là, je regardais. Il est un peu plus au-dessus. Alors en fait, ce que je fais quand je suis pressée, c'est un truc que je faisais tout le temps, meilleur pâtissier. C'est quand on veut accélérer un petit peu le tempérage de notre chocolat, on fait un bain-marie d'eau froide. Vous êtes timé aussi au meilleur pâtissier dans l'émission. Hein. Ah ouais. Hein, vous avez un temps donné, hein. En plus vous avez un gros chronomètre. C'est surtout qu'au meilleur pâtissier, on est timé et c'est surtout qu'on a un journaliste, un caméraman constamment sur notre dos. C'est comme si j'étais là comme ça. Ouais. Et là, tu fais quoi? Et là, c'est bien? T'as raté? Et alors, tu vas recommencer? Ouais. Mais il faut que tu me répondes. Hein? Voilà, voilà, c'est ça pendant 2 heures. Moi, je ne saurais pas. C'est pour ça que j'ai fait la position de journaliste. Beaucoup mieux. On pose des questions et puis on laisse faire. Puis on regarde, évidemment. Donc si on fait ça, si on fait un bain-marie avec de l'eau froide, très froide, par contre, il faut vraiment tout le temps remuer, tout le temps. Pour éviter que sinon, ça se durcisse. Ouais, sinon, le chocolat qui est sur le bord va commencer à cristalliser et celui du milieu, pas du tout. Et c'est pas ce Par contre, il faut faire super gaffe parce que on sait tous que le pire ennemi du chocolat, c'est l'eau. Et là, je travaille un peu dans l'eau. Donc surtout, on y va tranquillou parce que si on éclabousse avec de l'eau, c'est mal barré. Merci pour tous ces conseils parce que évidemment, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. On veut faire un peu plus vite à la maison et forcément, parfois, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Merci pour tous ces conseils, c'est important. Avec ces secrets de fabrication, le coup de main, évidemment, aussi est important. Et donc, on travaille délicatement l'ensemble de la préparation pour obtenir, je vous rappelle, la température de 27 degrés. Quasi précisément, on est bien d'accord. Parce que sinon, on aura des surprises. Là, je suis quasiment sûre, sans même avoir à vérifier, je suis quasiment sûre que mon chocolat, il est quasiment à 27. D'accord. Vous voyez, il a beaucoup épaissi. On voit qu'il commence un petit peu à cristalliser sur le bord, donc pour moi, c'est OK. Ça vous va? Je n'ai même pas besoin de vérifier, je sais que c'est bon. Donc avant, parce que là, la dernière étape, ça va être de le remonter. Comme c'est un chocolat qui est très fluide, je vais le remonter à 28, 29, mais pas beaucoup plus. Mais ça va aller très très vite. Alors avant de le remonter en température, je m'organise. Parce que si mon chocolat il arrive à température et que j'ai rien de prêt, c'est un petit problème de tempo. Voilà. La pâtisserie, c'est comme la danse, c'est un petit tempo. Faut être dans le rythme. C'est ça. Donc là, je prépare déjà ma feuille de transfert. Évidemment, je vérifie que je la mets du bon côté. Ça nous est tous arrivé, de couler le chocolat du mauvais côté. Voilà, je vérifie. Je prépare ma spatule.
Quand je travaille le chocolat, je fais super gaffe à tout bien essuyer pour être sûr qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau. C'est ce que j'ai vu depuis 3 jours. Ouais. Beaucoup de temps de préparation d'une part et ensuite on travaille avec un plan de travail quasi propre, tout le temps. Tout le temps. Mais je vous rassure, avant je travaillais comme un cochon. Oui. Mais alors vraiment. Comme nous tous. Hein, Et j'ai appris à être organisée. Surtout les hommes en cuisine, il paraît que c'est... Ouais, je ne suis pas encore professionnelle, hein, loin de là, mais voilà, j'ai appris à m'organiser. C'est important. Donc, la feuille de transfert, ça vous l'avez préparée au préalable. Hein. Ouais, oui. C'est pour faire un clin d'œil à votre formation de styliste, hein, c'est ça? Oui. Styliste, illustratrice. Je fais du coloriage, quoi. Ouais. Un petit peu différent quand même. C'est ce qu'on me dit souvent. Ah, tu fais des coloriages, c'est sympa. Ah, en plus, t'es freelance, tu travailles en pyjama. Ouais. Ça a du bon, hein. Faut mieux avoir de l'humour, hein, je vous le dis. Bien sûr. Donc voilà, les feuilles sont prêtes. Voilà, donc là, je vais attendre que mon chocolat revienne à température. Ah, mais vous l'avez fait baisser, là, vous le faites remonter. Ah oui. Quand on tempère du chocolat, en fait, on le fait monter à une certaine température. Ça dépend si c'est du chocolat blanc, au lait ou du chocolat noir. Oui. On le fait redescendre très très bas, presque à cristallisation. Et après, on le refait remonter de 2 ou 3 degrés. Ça dépend des chocolats aussi. D'accord. Ouais. Là, on va le laisser tranquillou. Hop. Si on est très pressé chez soi et qu'on n'a pas trop le temps de tempérer son chocolat, il existe un ingrédient magique, c'est du beurre de cacao. Ah bon? Ouais, on peut juste faire fondre le chocolat genre à 34 degrés, on rajoute 1% de beurre de cacao et on le mélange et on n'a plus qu'à le travailler, mais alors tout de suite. Voilà. Là, vous voyez, mon chocolat, il est en train de refondre. Je suis allée un petit peu loin dans la cristallisation. Hein. Normalement, il n'aurait pas dû cristalliser autant. Mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Et on le retravaille. Voilà, et là, surtout, il ne faut pas que notre eau soit trop chaude en dessous. Voilà pourquoi vous jouez effectivement avec le chaud et le froid. Ouais. Vraiment, quand on travaille le chocolat, il faut apprendre à jouer avec la chaleur. Dès que c'est trop chaud, faut pas douter de soi. Tout de suite, on enlève du... On l'enlève. Voilà. Et là, comme c'est le jeu du direct, je connais pas la plaque. Elle va super vite. Mais oui, c'est pas grave. Un petit conseil, hein, j'ai parlé avec des professionnels tout au long de ce week-end. Ils m'ont dit, ne changez pas vos ustensiles au fur et à mesure des recettes. Gardez les ustensiles avec lesquels vous travaillez d'habitude. Pourquoi? Parce que vous connaissez si la casserole est Tefal ou en cuivre. Voilà, gardez tout le temps les mêmes ustensiles parce que vous les connaissez. On apprend à les connaître. On apprend à connaître également leur réaction à la chaleur, au froid. Et mine de rien, vous assimilez un petit peu tout ça. Et vous pouvez acquérir comme ça des techniques assez intéressantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah mais tout à fait. Moi, c'est justement ce qui est si difficile quand on fait des démonstrations ou quand on fait le concours du meilleur pâtissier, c'est qu'on est... Vous n'avez pas votre matériel habituel. Mais ni les ingrédients, rien n'est pareil. Ni la crème, ni le beurre, ni le chocolat. Enfin, si, le chocolat, c'était Valrhona, donc voilà. Mais ni le four, le pire, c'est le four. Ni le frigo, rien n'est pareil. Et ça, c'est vraiment très déstabilisant. Vous n'avez pas de repère. Hein. Rien, aucun. Belle aventure hein, que cette aventure du meilleur pâtissier. Quelques bons souvenirs que vous avez passés là-bas? Des excellents souvenirs. Ouais, lesquels par exemple qui vous ont marqué? Je ne veux pas vous distraire, mais allons-y. Non. J'ai appris à faire plusieurs choses en même temps. Mon plus beau souvenir, c'est sans doute le jour où j'ai donné mon tablier bleu à Gabriella. D'accord. Ouais, parce que... comment dire? Gabriella, elle est partie de loin dans la compétition. Oui. Et elle a bossé comme une malade, mais vraiment comme une malade pour aller jusqu'en finale. Et entre guillemets, je l'ai un petit peu coachée, c'est-à-dire que tous les week-ends, on bossait, mais comme des dingues. On passait nos week-ends à travailler ensemble. J'y ai filé tous mes livres de pâtisserie et elle a appris à tempérer du chocolat avec moi. Enfin, voilà, vraiment, je la faisais réviser. Je lui disais, bon alors, tempérer du chocolat noir, c'est quelle température? D'accord. Faire un confit, comment tu mets ta pectine? En équipe quasiment. Ouais. Et on s'était dit, Gabi, on va en finale toutes les deux ou sinon rien. Parce que moi, j'avais besoin d'elle parce qu'elle me faisait rire, elle me remontait le moral, etc. Voilà. Et donc voilà, on y est allés ensemble et j'étais très très émue quand je lui ai donné mon tablier bleu parce que je me suis dit, voilà, le boulot paye. Bon. Vous êtes encore en contact aujourd'hui avec elle? Énormément, je l'ai vue encore il n'y a pas très longtemps. Et Cyril, il est gentil, Cyril? Oui, Cyril est très gentil.
Mais vous savez, je vais aussi en profiter d'être ici pour expliquer un peu comment ça se passe. Parce qu'on a l'impression, en fait, quand on est derrière sa télé, que le jury, c'est nos potes, etc. Oui. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est de la télé, mais c'est un concours. Donc nous, notre place, c'est une place de candidat, et Cyril et Mercotte, c'est une place de jury. Oui. Et donc, c'est important. Il y a une distance quand même. Mais bien sûr, voilà, ouais. C'est un jury, donc... Ah bah merci de nous avoir fait rentrer dans les coulisses, évidemment. Non, parce que voilà, j'ai beaucoup lu, oui, il y a des chouchous, machin et tout. Non, en fait, il n'y a pas de chouchous. Il y a une mise en scène, en fait, pour la télévision. Et bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr, c'est de la télé. Mais c'est surtout un jury. Donc, pas évident. Non, pas évident. Donc là, on étale soigneusement le chocolat. Je pense que j'en ai pas mis assez, je vais en mettre un peu plus. On va rajouter un tout petit peu. Alors moi, j'aime bien travailler sur de l'inox ou sur du marbre quand je travaille le chocolat. Parce que c'est des matériaux qui sont froids. Donc ça va être vachement... le chocolat à figer. Ouais, ça cristallise bien. De toute façon, on le sent vachement sous notre spatule quand ça épaissit. Ah voilà, j'en ai rajouté un peu, ça va mieux. Voilà. J'ai le trouillomètre à 0. Mais non, mais pourquoi? Parce que j'ai peur que ça marche pas. On est en famille ici, je vous l'ai dit. Ouais, j'ai pas eu le temps de m'entraîner moi avant. Hein. Voilà. Je vais juste déplacer ma feuille pour être sûre de ne pas l'abîmer et qu'elle ne me dérange pas. On nettoie le plan de travail. Oui. Dans le meilleur pâtissier, je ne sais pas si j'ai passé plus de temps à faire des gâteaux qu'à faire la vaisselle. Et voilà. Je vais aller remuer un petit peu ma ganache qui est au frais. Allez. Attendez. Quelle autorité! Ah bah attendez. Il n'a pas ouvert. Et vous avez raison. Je vais la remuer parce que comme c'est une cellule, ça a tendance à faire très froid sur les bords de mon cul de poule. Et du coup, je vais la remuer pour que ma ganache elle soit bien froide sur les bords, mais ramener aussi le froid au milieu. Parce que comme je suis pas professionnelle, j'ai pas pris de bac gastro. Allez-y. Voilà. Ah bah c'est impec. Ça va? En fait, là c'est top. Moi, j'aime bien quand je fais une ganache rapidement. Là, elle a commencé à congeler sur le bord. Ça, j'aime bien. Hop, je remue. Et ça veut dire qu'en fait, tout à l'heure, quand je vais la mettre dans mon robot, elle va être bien froide. Si elle a commencé à congeler sur les bords, c'est bon signe. D'accord, c'est pas gênant. Et donc, effectivement, là, vous répartissez le froid. Ouais, je vais la remettre 5 minutes. Mais voilà, ça me va. Ça, c'est top. Ouf! Alors, je vais enchaîner sur le confit. Donc ça, on arrive à la 3e étape, hein, c'est ça? Ouais. Alors, je vais faire un confit de clémentine. Vous allez voir, c'est tout simple. Avant de commencer, j'avais pris le temps de zester un petit peu ma clémentine. Donc là, aujourd'hui, je fais des petites quantités parce que c'est une démo, mais chez vous, il faut faire avec plus de quantité. Donc, je récupère les zestes. Je vais récupérer aussi le jus. Donc évidemment, là, c'est super important de prendre des fruits de qualité qui ont plein de jus, plein de goût. En fait, c'est valable pour tout dans la pâtisserie, mais vraiment, la qualité des matières premières, ça compte à fond. Mais à fond. Ça compte autant pour le goût que pour le résultat des textures. Voilà. Enfin, en fait, il n'y a pas de secret. Hein, Pour faire un bon produit final, ils font des bons produits de base, on est bien d'accord? De la patience, de l'amour et des bons produits. En général, c'est... Et les gourmands sont comblés quand c'est comme ça, finalement. Donc, vous aviez réservé les zestes. Maintenant, on est parti dans le jus. Et on va chercher le fouet, bien sûr, pour mélanger tout cela. Hop. Donc ça, je vais le porter à ébullition. Je crois que c'est ça. Et hop. Et en fait, ici, je me suis préparé un mélange de sucre en poudre et de pectine. Et c'est vachement important, il faut mélanger la pectine avec le sucre. Parce que la pectine, c'est des tout petits grains, c'est une poudre très très fine. Et si vous la mettez d'un coup comme ça dans votre purée de fruits ou dans votre jus de fruits en ébullition,
comme c'est tout petit, ça fait des grumeaux et après c'est impossible à enlever. La Donc en pectine, fait, c'est un gélifiant naturel, je oui, pense. c'est le gélifiant naturel qui Qui vient de la pomme. Exactement. Et donc en fait, on la mélange avec du sucre en poudre. Comme ça, les tout petits grains de pectine s'accrochent aux gros grains de sucre. D'accord. Et comme ça, quand vous le mettez dans votre purée de fruits ou voilà, votre préparation, bah, ça se dilue super bien et on n'a pas de grumeaux. Après, Merci on peut pas pour enlever. l'astuce. Donc là, on porte le jus à ébullition. Voilà. Peut-être faire passer mon chocolat en cellule un petit peu parce que... Aussi. Ouais. Je vais mettre l'autre feuille par-dessus. Je regarde s'il n'y a pas une plaque disponible. Non. Merci. Hop. Ici, ça commence à bouillir. Donc, je laisse un petit peu réduire pour reprendre vachement de goût. Voilà. Et quand ça bout, là, je ne vais pas tout mettre parce que j'en ai préparé beaucoup. Je disperse en pluie un petit peu. Donc le mélange de pectine Voilà. et de sucre. Hein. Voilà, et je fouette bien. Voilà, et là je remets à ébullition pour vraiment aider la pectine à faire son effet. Si jamais j'utilise une purée de fruits qui n'est pas très acide, c'est bien de rajouter un peu de jus de citron. Comme ça va aider la pectine à faire son travail. La pectine, elle adore l'acidité pour faire son effet. Donc là, on voit que ça commence un petit peu à épaissir. À épaissir, oui. Mais je vais continuer encore un petit peu. Voilà. En fait, je veux une texture un peu comme une marmelade. Vous voyez? Mais à la clémentine. Vous voyez certainement sur les images du dessus. Ah oui. Ouais. J'ai toujours pas l'habitude des caméras. On voit tout ce que vous faites. Voilà. Encore un petit peu. Donc, après, c'est vraiment selon vos goûts. Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Si vous faites ça avec du jus de citron, par exemple, vous pouvez vraiment le faire réduire à feu doux pendant longtemps. Le sucre, il va commencer à caraméliser. Et ça va vous faire comme un confit de citron un petit peu caramélisé. Mais ça va être très acide, donc ça dépend de vos goûts. Des goûts, oui. Moi, j'aime bien quand c'est très acide. Donc ça là, dépend on travaille sur la... Ouais. Là, c'est pas de citron. Voilà, là, c'est bon. C'est bon. Hop. Je vais vérifier mon chocolat, parce que comme c'est une cellule, ça va aller très vite. Voilà. Donc le chocolat est bien refroidi. Voilà, super. Et là, on voit que le transfert, il s'est bien fait. Donc, wouhou. Hop. Donc là, on voit, ça, c'est vraiment la texture que j'aime bien. Je vais goûter. Donc un peu marmelade, hein, vous dites. Ouais, hein. je vais goûter pour être sûr qu'il y a... Ah, c'est bon. J'ai pas mis trop de sucre parce qu'il n'y avait pas trop besoin. Donc on prend la poche. Ouais, je la coupe un peu parce que comme j'ai une toute petite quantité, j'ai pas besoin d'aussi grand. Ça, c'est vachement important d'adapter son matériel à la quantité qu'on a parce que sinon, si on se trouve avec une grosse poche comme ça et une toute petite quantité, c'est l'enfer. Hop. Et donc on vient verser la préparation dans la poche. Ouais, comme ça va commencer à figer dans la poche. Ça va refroidir aussi. Voilà, donc tout simplement, on a fait chauffer, on a porté à ébullition le jus avec le zeste, avec la pectine et avec le sucre, vous avez vu, on l'a remué. Ce qui est super important, tout à l'heure vous parliez de matériel, c'est super important d'avoir du bon matériel parce que par exemple, vous avez vu, j'ai vraiment pris que le zeste et pas le blanc qui s'appelle le ziste et qui est lui super amer. Donc c'est pareil quand vous zestez un citron, c'est important d'avoir une super, sans faire de promo de marque, mais d'avoir une râpe très fine pour vraiment prendre que le zeste. Parce que si vous prenez le blanc, c'est hyper amer, c'est vraiment pas très bon. Et on dénature un petit peu le goût. Ici, pour que ça refroidisse un peu plus vite, j'étale un peu. Vous étalez, oui. Voilà. Et je le laisse tranquillement sur le bord de mon plan de travail, ça devrait aller.
Alors, peut-être s'occuper de ça. Ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Mais regardez. J'attends le transfert. Regardez comme c'est beau. Hop là. En un coup de main. Bah, ça réussit. Hein. Voilà, et du coup, mon motif, il s'est transféré sur le chocolat. Sur le chocolat. J'avais un emporte-pièce, il est là. Donc après, moi, j'ai prévu mon petit emporte-pièce rectangulaire pour découper mes petites feuilles de chocolat. On est sur le millefeuille, ouais. Il y a deux solutions. Soit vous découpez vos feuilles de chocolat ou votre forme quand votre chocolat est en train de cristalliser, qu'il est encore un peu malléable. Soit vous attendez qu'il soit complètement froid. Et là, il faudra chauffer votre emporte-pièce. Donc là, je vais voir. Donc on fait un essai. Oui, il a l'air de bien... Par contre, il fait tellement chaud qu'il revient... Il refond. Ça me rappelle des bons souvenirs, ça. Donc, je vais le marquer et puis je vais le remettre au frais après. Ce qui est super important, c'est régulièrement de nettoyer son emporte-pièce. Voilà, pour pas qu'il y ait de bavure. Ouais. Là, il fait très très chaud. Et donc on sait que le chocolat et la chaleur, ça va pas toujours ensemble. Hein. Ah, ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs. Et parce que sur le plateau, il fait chaud évidemment. Hein. Sous la tente, il fait 35 degrés. Voilà. Entre 30 avec et 35 les éclairages, degrés. Avec les fours. 12 fours, 12 batteurs, les éclairages, tout quoi. Et puis surtout que c'est une tente, donc ça fait un peu comme une serre. Oui, donc travailler dans le stress, ça va. Vous connaissez maintenant. Ouais, je connais, mais je sais pas si je me suis habituée. Parce qu'en plus, il y a le maquillage, il y a tout le reste. Ou alors nous, on se maquille nous-mêmes, hein, on se coiffe nous-mêmes. Je vais arrêter de la légende aussi, là, on n'est pas maquillé, on n'est pas coiffé. Vous l'avez sans doute remarqué pourquoi j'étais si bien coiffée pendant toute l'émission. Hein. C'est parce que je préférais dormir une demi-heure de plus que de me faire un super brushing. Voilà, pour le coup, je suis pas Miss France, hein, je suis de la pâtisserie. Mais ça passait très bien à l'antenne, je vous rassure. Ouais. Oh si. Voilà. Et là, comme il fait très chaud, je vais le remettre un petit peu au frais pour qu'il finisse de figer un petit peu. Allez-y. Et je prends ma ganache montée au passage. Alors, salut toi. Voilà. Ah, il y a du matos, hein. À fond. Voilà. On va aller chercher la maryse pour transférer la ganache dans le bol et pour faire monter tout cela. Est-ce qu'on fait monter vite ou pas? Moyen. Ça dépend si on est téméraire ou pas. Si on a l'habitude, on peut y aller vite. Mais franchement, qu'on ait l'habitude ou pas, dans tous les cas, vaut mieux y aller tranquillou, quoi. Tranquillou, on n'est pas pressé. Alors, il s'agit d'incorporer de l'air dans la préparation. Voilà, il faut faire foisonner. Comme quand on monte une chantilly. Mais là où c'est un peu plus compliqué que si on faisait une chantilly, c'est qu'il y a le chocolat. Donc ça, c'est un élément un peu moins stable. Donc là, ma ganache, elle a bien congelé sur le bord. Moi, j'aime bien parce que comme ça, comme il fait chaud, là, de toute façon, et que mon bol, il n'a pas été au frais, au moins... On va regagner en température. Hein. De toute façon, ça va vite revenir en température, mais au moins, je suis sûre que ce soit bien froid. Je faisais ça, moi, pendant le concours. Je la faisais presque congelée, et comme ça, après... Là, de toute façon, ça y est, ce qui était congelé, là, ça s'est décongelé. Hop, voilà, je mets tout ça là-dedans. Je mélange. Voilà. C'est un peu comme quand on met des glaçons dans une boisson. Voilà, ça permet que tout soit bien froid. Là, vous voyez, mon bol, il est bien glacé. Ça, c'est cool, ça veut dire que ma préparation, elle est bien froide. Ça va, je suis dans les temps? Ouais. Il reste combien de temps? 5 minutes? 10. Il vous reste 5 minutes. 10. 10 à 15 minutes, rassurez-vous. C'est pour ça que la ganache montée, c'est mieux de la faire la veille. Comme ça, on est tranquillou, on n'a pas besoin de la faire passer au congèle. On la met dans un cul de poule, au frais, toute la nuit. Et le lendemain matin, on n'a même pas à se poser de questions. On peut la faire monter. Voilà. Là, c'est un peu. Je savais que j'avais mis une ganache montée dans ma recette et en me disant t'as 3 quarts d'heure, Rachel. Mais bon, j'avais envie de me challenger un peu, quoi. Mais téméraire. Ouais. J'aime bien les défis. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai mis un peu de fleur d'oranger dans ma ganache. Vous l'aviez précisé au départ. Ah d'accord. Bon, vous l'aviez précisé au départ. Ça a été précisé, ne vous inquiétez pas.
Voilà, donc là j'enlève tous les petits glaçons. Voilà, une fois tout ça est dissous. Ouais, voilà. Moi avant quand je faisais de la pâtisserie, j'étais hyper pressée. Chaque fois, souvent je brûlais les étapes. Genre j'aurais fait ça il y a 6 ans, j'aurais dit bon, c'est bon, Ouais, j'y vais, je la monte. en vitesse, quoi, et puis voilà. Et maintenant, je préfère prendre mon temps, même s'il y a un chrono, même s'il y a plein de gens qui me regardent et qui se disent elle a pas bientôt fini de touiller son truc là. Mais non, je vous l'ai dit, on était entre nous ici. Mais voilà. Ah voilà, là c'est quasiment ok. On est là aussi pour acquérir des petits trucs. Hein. Bah oui. Hein. Alors le monsieur tout à l'heure il m'a dit il faut mettre ça dedans. C'est ça, voilà. Ensuite, vous mettez le bol en place mais et vous fixez. Allez, là, hop. Tac. Vous fermez et vous tournez la molette sur le côté. Allez, c'est parti. Donc pas trop vite, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah, pas trop vite, mais bon, faut quand même la monter, hein, donc faut pas y aller à une vitesse d'escargot. Hein. En plus, bon, j'ai fait quand même j'ai doublé mes quantités pour être sûr que le fouet attrape la matière. Et ce qui est important, en fait, je dis souvent ça à mes élèves dans mes ateliers, quand on commence à monter une ganache montée, on la quitte jamais des yeux. Mais vraiment, on la quitte pas des yeux parce que ça tranche hyper vite. Et donc, il faut vraiment... quand on monte une ganache montée, au début, elle est très liquide. Ensuite, vous allez voir, ça va devenir un petit peu élastique. Et à partir du moment où on a une texture un peu plus élastique, surtout on surveille. Parce que ça va aller très vite. Voilà. Et après, on va voir que notre ganache, elle devient un peu plus mate. On commence à avoir des belles traces de fouet. On commence à avoir des petits trous. Et là, c'est là où en général, il faut s'arrêter. D'accord. Donc là aussi, il faut un œil avisé, on est bien d'accord. Ouais, il faut la surveiller. Ouais. Voilà, là, vous voyez, on arrive un peu au stade élastique. Oui. C'est-à-dire qu'on voit que ça prend un peu de corps. Voilà. Et là, on est en train d'y incorporer l'air pour la montée. Ce qui est important, c'est pas de ne pas trop la monter parce que la ganache, vous la montez, après vous la mettez dans votre poche à douille, oui. Vous allez dresser votre dessert, puis vous le mettez au frais. La ganache, elle continue encore à travailler. Donc si vous la montez trop, elle vous paraît bien, puis vous la mettez dans votre gâteau, puis vous la récupérez, elle est tranchée. Il faut l'arrêter quand elle commence vraiment à... Quand vous voyez, vous pouvez la pocher, mais pas trop non plus, quoi. D'accord. Là, vous voyez, ça commence un petit peu à matifier. Oui. Je commence à avoir des petits trous. Je vais ralentir. Et surtout, il faut jouer avec votre robot. Alors, vous pouvez le faire avec un petit robot, un petit batteur électrique, hein, mais il faut vraiment vous surveiller votre préparation. Moi, toujours avoir l'œil dessus. Hein, moi, j'aime bien jouer avec mon robot. Je l'accélère, je l'arrête et je regarde. C'est pas compliqué, mais c'est comme tout en pâtisserie, il faut être super attentif. Il faut regarder vraiment ce qu'on est en train de faire. Là, je vais arrêter, je vais regarder. Parce que mon fouet commence à laisser des jolies traces. Je vais encore un petit peu la monter parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hein. Ok, ça me paraît bien. Voilà. Donc on obtient ce résultat. Voilà, il faut enlever ceci. Hop. On obtient ce résultat, regardez. Voilà. Ça va être super onctueux, ça doit bien tenir à votre fouet. Votre fouet doit bien laisser des traces. Et là, on se dit, on peut la pocher en une belle boule. Si je prends une douille cannelée, ça va laisser des traces. Si c'est pour décorer un gâteau, on va la monter un petit peu plus. Mais pas beaucoup plus. Hein. D'accord. Pas beaucoup, pas beaucoup. Donc subtil. Ouais. Ensuite, la poche. Voilà. Je me suis préparé une petite douille. Je reprends ma spatule.
Parce qu'en plus, là, si votre ganache, elle tranche, c'est irrécupérable. Hein. C'est pas comme une crème au beurre. Une crème au beurre, quand on la loupe, ça se récupère. Ça se récupère. Là, c'est compliqué. Là. Ouais. Hop. Donc, on travaille avec la douille et la poche. Voilà. Vous devrez vraiment avoir une texture bien onctueuse. Vous voyez, ça fait vraiment texture mousseuse, onctueuse. J'aurais pu la monter encore un petit peu plus, mais bon. Voilà pour la ici, poche. j'ai fait un petit tourbillon que j'ai enfoncé dans ma douille, comme ça ma ganache elle coule pas. Elle descend pas, oui. Voilà, et ici Alors, je fais un mais petit comment tourbillon. ça se fait, comment vous faites parce que ça descend pas? D'accord. En fait, je vais le bloqué. défaire là, hop. Voilà. Ici, j'avais fait un petit tourbillon que j'ai poussé dans ma douille, comme ça le bloque. Comme ça, mes préparations, elles ne peuvent pas couler. Parce que souvent, la plus grande peur des pâtissiers, c'est que ça coule. Mais ah, oui, ça on en a coule partout, oui. Oui, bah, à un moment donné, il va bien falloir que ça coule hein, Oui. pour le pocher. Voilà, mon confit, il a bien refroidi. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, on va aller chercher les chocolats. Ouais, je vais me préparer mon assiette. Ah, vous avez vu, tout à l'heure, j'avais mis une autre feuille. Oui. J'avais mis une feuille en dessous, une feuille par-dessus, pour éviter ça. Parce que le chocolat, quand il cristallise, il se rétracte. Et donc, si on ne veut pas que ça ondule comme ça, il faut lui mettre une deuxième couche de plastique, de feuille guitare sur le dessus pour le contenir. D'accord. Donc là, je vais regarder si je vais réussir à enlever mes... Hop. Donc là, on travaille avec minutie, évidemment. Voilà. Et on va aller chercher... Une par une, je vais aller chercher mes petites feuilles de chocolat. Voilà. Donc là, j'ai le motif qui s'est imprimé des deux côtés. C'est joli comme tout. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment imprimé avec du beurre de cacao. C'est un motif que j'ai dessiné moi-même. J'adore faire ça parce que je peux vraiment faire... Impression au beurre de cacao, hein, oui. répète. Hein. En fait, c'est dans une imprimante normale, oui. mais avec des cartouches de beurre de cacao et sur une feuille spéciale. Ah, c'est sympa ça. Voilà, c'est des deux côtés. Ça, je me le prépare. Oui. Et je vais commencer à monter mon dessert. J'avais un couteau, voilà. Alors... Et regardez, donc on va pocher. Donc ce qui est important, c'est de faire un joli pochage bien en hauteur. Parce que mon millefeuille, il va falloir qu'il soit un petit peu haut. Oh, on sent l'habitude quand même. Hein. Pour pocher, on sent l'habitude. Il fait chaud et je sens que mon chocolat, il est en train de déjà... Déjà Ouais, il fait très chaud là. Hein. Sur les projecteurs. Hop. Ici, je prends mon petit confit. J'ouvre un petit peu. Et alors surtout, j'enlève la petite soudure là qui est sur le bord là. Vous voyez ça là? Oui. Ça, j'aime pas ça. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pareil, hein, c'est un vous détail. Précis. En fait, je vais pocher et en fait, si je laisse la soudure, souvent elle accroche ce qui est poché autour. Et c'est dommage d'avoir fait tout ça pour... On est bien d'accord. Hop, et je vais en mettre du confit. Oh, c'est délicieux. Entre ma ganache montée. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de douille, hein, puisque mon confit, il est assez facile à travailler. Et à mon avis, ça a refondu. Ouais. Ouais, donc c'est à cause de la chaleur, tout ça, hein, évidemment. Hop. Là, je vais me dégager une autre petite feuille. Combien d'étages au millefeuille? Ouais, je vais lui en faire 2. D'accord. Hop, donc ça, je pose ça sur le dessus. Voilà. Et je reviens faire exactement la même chose. On remet un peu de confit. Pendant longtemps, moi, j'ai pas compris. Je lisais dans les livres de pâtisserie tous ces petits détails de pocher régulièrement, à la même hauteur, etc. Pendant longtemps, j'ai pas compris l'intérêt que ça avait.
Et le concours, ça m'a appris à me rendre compte que les pochages réguliers, un montage régulier, en fait, ça a un impact énorme sur le goût et sur la dégustation, d'avoir bien tous les goûts à chaque bouchée. Donc c'est important d'être super régulier dans le montage. C'est ça qui va faire la... Parce qu'effectivement, ouais. Parce que pendant longtemps, je croyais que c'était juste, bon, on va pas s'embêter avec ça. Mais en fait, c'est hyper important. Vous voyez qu'en 3 quarts d'heure, et voilà, on est arrivé au résultat que vous vouliez. Ce millefeuille, alors comment il s'intitule exactement, millefeuille? Millefeuille graphique. Millefeuille graphique, fait devant vos yeux par Rachel Lévesque du meilleur pâtissier 2017. On peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Alors, merci. Bravo, allez-y, allez-y. Alors Rachel, vous allez rester avec nous pendant quelques instants parce que on a peut-être des questions à vous poser, on a peut-être des photos à faire, des petits clins d'œil, etc. Mais avec plaisir. Il faut le déguster. Ah bah oui. Un ou une volontaire. Parce que moi je voudrais des volontaires. Venez mademoiselle, venez voir. Depuis tout à l'heure, voilà. Vous êtes attentive à ce qui se passe. Monsieur, venez aussi, hein, allez-y en couple. Bah oui, il n'y a pas de raison. La moitié pour vous, mademoiselle. La moitié pour le monsieur, si ça ne vous dérange pas. Et c'est vous qui allez goûter avec monsieur. Quel est votre prénom? C'est une cuillère propre, ici. Caroline et Paul. Caroline et Paul, allez-y, venez. C'est vous qui êtes... Vous avez le droit de faire la tête de